Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et la revue de la presse de ce matin, c'est bien entendu le discours de Binyamin Netanyahou devant les membres de l'Assemblée générale qui fait la une de la presse israélienne ce matin. Vous êtes nos amis, c'est le titre ce matin du Yediot Aharonot. Le journal reprend en effet les propos du Premier ministre qui s'est adressé en perse au peuple palestinien en leur disant « Vous n'êtes pas nos ennemis, vous êtes nos amis », a-t-il déclaré. Netzar Israël Lo Yishaker, c'est le titre ce matin du Israël Hayom, qui reprend lui aussi un extrait du discours du Premier ministre israélien du haut de la tribune des Nations Unies. Le Maariv, quant à lui, a choisi un autre extrait du discours de Binyamin Netanyahou pour son titre, extrait où le Premier ministre invite le peuple iranien de se libérer de la dictature des dirigeants iraniens. Seul le Haaretz ce matin a choisi de faire sa une avec des nouvelles révélations concernant des enquêtes dans lesquelles Binyamin Netanyahou serait impliqué, des révélations donc concernant cette enquête et un milliardaire israélien avec lequel Binyamin Netanyahou aurait eu des échanges de cadeaux. Les discours de Binyamin Netanyahou, et c'est un peu surprenant, il faut le dire ce matin, devant les membres des Nations Unies, est seulement évoqué en bas de la page du journal Haaretz. Le Yediot Aharonot, on y revient, a d'abord rappelé, un rappel que Binyamin Netanyahou a rappelé dans son discours qu'Israël n'est plus isolé. Il a cité les nombreux voyages qu'il a effectués ces derniers mois, 6 continents en un an, a déclaré le Premier ministre dans son discours, et a regretté de ne pas être arrivé en Antarctique pour voir les pingouins. Alors pourquoi le Yediot Aharonot nous explique pourquoi Binyamin Netanyahou a évoqué de cette façon un peu sur le ton de la plaisanterie de ne pas être arrivé dans l'Antarctique pour voir les pingouins, parce que, a déclaré Binyamin Netanyahou, les pingouins savent distinguer entre le blanc et le noir. Et ce n'est pas le cas des Nations Unies, des instances des Nations Unies, a-t-il déclaré donc hier à New York, le Binyamin Netanyahou, qui a rappelé donc différents sujets et les différents traitements des instances des Nations Unies envers Israël, en particulier l'UNESCO qui a reconnu le lieu de la Maharat Marpella du caveau des patriarches comme patrimoine du historique palestinien. Bien entendu, c'est une fake news, c'est quelque chose qu'Israël ne peut accepter, a déclaré hier donc Binyamin Netanyahou. Mais l'essentiel du discours du Premier ministre hier a concerné l'Iran, c'est ce que ajoute le Israël Hayom ce matin. L'accord passé avec l'Iran est l'un des accords les plus mauvais jamais passés avec un pays, a-t-il déclaré. Selon Binyamin Netanyahou, cet accord ne vise pas à contenir les ambitions nucléaires et balistiques iraniennes, mais au contraire permet à l'Iran de développer ses programmes en s'abritant derrière l'accord. Binyamin Netanyahou, ajoute le Yediot Aharonot, s'est adressé au peuple palestinien dans sa langue, en perse. « Vous n'êtes pas nos ennemis, vous êtes nos amis », a déclaré Binyamin Netanyahou. Et puis, en s'adressant aux dirigeants iraniens, Binyamin Netanyahou a déclaré « L'Iran veut détruire Israël, mais moi je dis à l'ayatollah, le dictateur de l'Iran, la lumière d'Israël ne s'éteindra jamais. Netzar Israël Lo Yishaker », donc l'éternité d'Israël sera pour toujours. Et pour le Yediot Aharonot, il y a 2 visages du Premier ministre. Le premier, celui qui prononce un brillant discours devant les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui arrive à obtenir l'aide du président américain pour modifier l'accord iranien. Et de l'autre côté, le Premier ministre qui s'occupe de barquettes de nourriture et de cigares. Cette différence est difficile à accepter, écrit ce matin un commentateur du Yediot Aharonot. Et justement, concernant l'accord avec l'Iran, ce sujet a été aussi au centre du discours du président américain hier, le président Donald Trump. Le Maariv nous apprend que Donald Trump a dénoncé l'accord passé avec la République islamique iranienne. Un accord conclu avec l'Iran est l'un des pires auxquels les États-Unis aient jamais participé.
et représente un embarras. C'est ce qu'a dit le président américain hier depuis la tribune des Nations Unies, des propos repris ce matin par l'ensemble de la presse israélienne, qualifiant l'Iran d'État voyou et de dictature corrompue. Le président américain a avoué aux Gémonies l'accord de 2015 conclu entre Téhéran et les grandes puissances, dont les États-Unis, pour contrôler le programme nucléaire iranien. Le Yediot Aharonot ajoute que le président américain a aussi annoncé que les États-Unis n'hésiteront pas à détruire la Corée du Nord s'il le fallait. C'était bien entendu concernant aussi le programme nucléaire développé par ce pays. Et puis c'est le Israël Hayom qui nous donne la réaction du Premier ministre au discours du président Trump. Au cours des 30 années que j'ai passées aux Nations Unies, je n'ai jamais entendu un discours plus pointu ou plus courageux, a déclaré Benjamin Netanyahou dans un communiqué après l'allocution de Donald Trump devant les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Du côté français, ce n'est pas le même son de cloche, c'est ce que nous annonce ce matin le journal Haaretz, qui reprend des extraits du discours du président français. Dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien comme menace de le faire les États-Unis serait une lourde erreur, ce qu'a déclaré hier le président Emmanuel Macron depuis donc les Nations Unies, tout en laissant la porte ouverte à des discussions pour prolonger la portée du texte après 2025. Notre engagement sur la non-prolifération a permis d'obtenir un accord solide, robuste, qui permet de vérifier que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire, reprend plus exactement ce matin le journal Haaretz. Le dénoncer aujourd'hui, c'est sans rien proposer d'autre, serait une lourde erreur. Et pas le respecter serait irresponsable parce que c'est un accord utile, essentiel à la paix, a déclaré Emmanuel Macron. Et puis, le Yediot Aharonot revient aussi ce matin sur une autre rencontre, une rencontre qui a eu lieu en marge de cette Assemblée des Nations Unies, rencontre entre Benjamin Netanyahou et le président égyptien Sisi, une rencontre qui a duré 90 minutes pendant lesquelles les deux hommes ont évoqué le processus de paix entre Israël et les Palestiniens, si on en croit en tout cas un communiqué délivré par le bureau du président égyptien. Mais pour le Yediot Aharonot, cette rencontre est d'autant plus importante qu'elle prouve que le président égyptien a actuellement suffisamment confiance dans son influence en Égypte et dans le monde arabe pour révéler clairement la tenue d'un tel événement et de publier aussi des photos de la rencontre qu'on peut voir d'ailleurs ce matin dans le quotidien Yediot Aharonot. Mais il est hautement probable que cette réunion, selon le Israël Hayom, a permis d'aborder bien plus de sujets que le seul processus de paix. Sans aucun doute, les deux hommes ont évoqué aussi les relations diplomatiques entre leurs pays et bien entendu la coopération sécuritaire entre Israël et l'Égypte dans la région de la péninsule du Sinaï. Il a été aussi sans doute aussi question de l'effort égyptien ces dernières semaines d'aider à une réconciliation interne entre les rivaux palestiniens du Fatah et du Hamas afin de rendre la gouvernance dans la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. C'est ce que nous indique ce matin le Israël Hayom. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette Assemblée générale des Nations Unies avec les différents discours. Ajoutons pour être totalement complet que Benjamin Netanyahou a repris hier soir déjà l'avion en direction de Tel Aviv pour assister bien entendu et pour être en Israël pour les fêtes de Rosh Hashanah. Autre titre ce matin, c'est Tzahal qui a détruit un drone iranien qui a survolé le plateau du Golan. C'est le Maariv qui nous l'annonce ce matin. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a averti que le pays où le groupe terroriste qui menace Israël paiera le prix fort, très cher. Je veux souligner une fois de plus le niveau de préparation de l'armée israélienne qui sait gérer chaque surprise, chaque problème et chaque menace, a déclaré Avigdor Lieberman durant une visite d'une entreprise de défense dans la ville de Harad, au sud d'Israël. Nous sommes parés pour tous les scénarios dans toutes les régions, a ajouté Avigdor Lieberman, propos repris ce matin aussi par le Israël Hayom. Et puis l'actualité, c'est aussi le tremblement de terre qui a eu lieu
hier soir à Mexico et c'est plus les sites d'information qui en parlent ce matin. Un site d'information comme Ynet qui parle que ce tremblement de terre a fait déjà plus de 140 morts selon les premières informations en provenance de ce pays. Et hier, le Premier ministre a décidé de répondre positivement à la demande du président mexicain et a demandé de vérifier la possibilité d'envoyer des équipes israéliennes de secours pour venir en aide aux populations en détresse. Et puis le Yediot Ahronot nous apprend ce matin, pour terminer cette revue de la presse, que de nombreux retards ont été enregistrés hier soir et ce matin concernant les vols en direction de l'Ukraine. En effet, plusieurs milliers d'Israéliens partent pour passer les fêtes de Rosh Hashanah sur le tombeau de Rabbi Nachman Aumann et cela crée une certaine tension et des retards en tout cas depuis l'aéroport puisque de nombreux vols sont partis en tout cas cette nuit et ce matin en direction d'Ouman avec des milliers de personnes à bord de ces avions pour passer donc les fêtes de Rosh Hashanah sur le tombeau de Rabbi Nachman à Ouman. À part ça, plus de 92 000 personnes sont attendues hier soir, donc étaient attendues hier soir et aujourd'hui, pas seulement pour l'Ukraine, bien entendu, pour des vols pour partir, donc passer les fêtes de Rosh Hashanah un peu partout dans le monde. 543 vols internationaux différents étaient prévus, donc une journée assez importante et avec beaucoup de monde donc à l'aéroport international de Lod de Ben Gurion pour la veille de ces fêtes de Rosh Hashanah. Alors justement, ces fêtes de Rosh Hashanah, nous allons en parler dans un instant et nous allons surtout parler de leur signification. Ce sera dans quelques minutes avec notre invité, le Rav Ben Ishai, qui sera dans nos studios dans quelques minutes. Pour le moment, on écoute un peu de musique. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.